Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 16 avril 2025. Elle s'intitule Gargamel, dangereux criminel économique. Bayrou, François le Français, pour ses amis intimes, les moines de Bétaram, a regardé ses compatriotes droit dans la caméra et a lâché La France est dans le rouge. Bizarre. À voir la couleur de la mélasse économique dans laquelle patauge le régime de Paris, j'aurais pensé à une autre couleur que le rouge. Mais bon, Bayrou souffre peut-être de daltonisme chronique, surtout depuis que le Joe Dalton, dans son gouvernement, n'arrête pas de piquer des crises, de trépigner de son 38 pas mignon et d'exploser le tensiomètre de l'intérieur. À plus de 3 300 milliards d'euros de dette, la France n'est plus dans le rouge. Au rythme de cette courbe vertigineuse de décroissance, la France risque tout bonnement de ne plus être tout court. Pourtant, la France avait un partenaire. Du moins, jusqu'à ce que Joe Dalton et toute une flopée de personnages de cartoons en carton-pâte ne décident de s'en prendre à ce partenaire. Un partenaire d'un genre privilégié. Un partenaire historique. Un partenaire qui avait ouvert son marché sans arrière-pensée, voire avec une empathie que beaucoup de citoyens de ce même partenaire privilégié trouvaient d'ailleurs un chouïa excessive et un brin éloigné des strictes règles du gagnant-gagnant. Qu'importe ces critiques et les réserves fondées, la France avait ce partenaire-là. Jusqu'au jour où les démons de la France ont ouvert un œil, puis le second, et ont rivé ses deux yeux en direction de ce partenaire avantageux, la DZI. La France des substrats miteux de l'OAS et du carteron de généraux putschistes a décidé de s'en prendre à nous. Les descendants en consanguinité putréfiée de Salan, la Gaillarde, Suzuni, les avortons de la main rouge, les ministres de l'ordre colon, comme Gargamel, ont rallumé la guerre d'Algérie. Oubliant juste un détail de l'histoire, comme dirait l'autre, cette guerre d'Algérie, l'Algérie l'a gagnée. Elle l'a tellement gagnée qu'elle s'est imposée, au bout de plus d'un demi-siècle d'indépendance, comme un partenaire majeur dans tous les sens du terme, de son ancien occupant. Mais non, ça ne se pouvait pas aux yeux des reliquats de l'esplanade du GG. Il était impossible de ne pas s'enfiler dans le gosier une nouvelle rasade de pastis et de vouloir casser du musulman algérien en 2025. Le résultat de ces ratonnades du 21e siècle sont terribles. Terribles pour la France, incalculables pour son économie. L'un des principaux fossoyeurs de l'économie française, ce n'est pas Trump et ses taxes, François le Français, c'est bien plutôt Retailleau. Ce sera d'ailleurs la première fois dans l'histoire des économies du monde où l'on accusera un ministre de l'Intérieur d'avoir accéléré la faillite économique de son propre pays. Mais c'est pourtant cela aussi, la réalité de cette France dans le rouge. Laisser certains leviers décisionnels aux mains dangereusement convulsives d'un pyromane comme Bruno Retailleau, c'est se condamner aux courbes infernalement plongeantes des déficits et des faillites en série des PME et PMI. Tant qu'il sera permis à ce ministre en folie baveuse de nuire économiquement à son pays, et à son pays seulement, cela ne me regarde pas d'1 euro de crise budgétaire française. Mais dès que Gargamel s'en prend à l'Algérie, directement à l'Algérie, il trouvera alors encore et toujours, en travers de son funeste projet électoral, les descendants directs de celles et ceux qui ont défait le carteron de généraux, Salan, Lagaillarde, Ortiz, Suzuni, Ozares, Bijard et toute cette galerie d'affreux Jojo dont la seule évocation me pousse à fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.